suis tombé sur un article un peu plus détendu du slip, et ça fait du bien. Il est même un peu rigolo. Et en même temps, on découvre des choses. C'est ça qui est intéressant avec Internet, on découvre toujours des choses. Et à chaque fois, tu dis, mais non, si. Est-ce que vous saviez... Est-ce que vous connaissez Pornhub? Bon, c'est question à la con. Est-ce que vous saviez que sur Pornhub, il y a une catégorie qui s'appelle SFW, en inverse de la catégorie qui s'appelle NSFW, Not Safe for Work. Attention, c'est dangereux si tu l'ouvres sur ton lieu de travail, ça peut être répréhensible. Donc il y a une catégorie Safe for Work. Et il y a des gens qui postent sur Pornhub des vidéos de tout et n'importe quoi, sauf pornographique. Genre construction de Lego, ils font du skate et zéro sexe. C'est ouf. Donc c'est un article de Numérama à la rencontre des vidéastes Safe for Work qui publient sur les sites pornographiques. C'est une plateforme sur laquelle on ne s'attend pas forcément à retrouver des unboxings, des vlogs, des vidéos gaming ou tout autre contenu humoristique. Et pourtant, sur Pornhub, de plus en plus de créateurs, souvent anonymes, partagent leurs créations dans la catégorie Safe for Work. Détournant les codes des vidéos pornographiques, beaucoup y voient l'occasion de dénoncer les règles strictes de YouTube concernant la création de contenu. Rencontre avec ces créateurs qui ont choisi le site pornographique comme plateforme d'hébergement de contenu, tout sauf pornographique. Alors, forcément, avec toutes les dernières vidéos et tous les derniers sujets que j'ai traités, YouTube a démonétisé absolument tout. Et là, on va reparler de porno, donc ils vont redémonétiser celle-là. J'espère au bout d'un moment qu'ils vont pas démonétiser toute la chaîne. On dit, ouais, le mec, il a un siphon, dans le ciboulot. C'est pas ça l'expression, mais ça se rapproche. Et donc, en fait, que je trouve fou, et quelque part intuitivement bizarre, pourquoi Pornhub n'a pas dans ses guidelines l'interdiction de pouvoir poster des vidéos qui ne soient pas pornographiques en fait. Et là tu dis mais est-ce qu'il faut le stipuler ça dans les guidelines? Non, c'est pas une vidéo de cul, vous pouvez pas la poster. Enfin ça me paraîtrait logique dans le site où tu le postes. Et j'ai trouvé ça rigolo. Lentement, Eric montre à la caméra le carton d'emballage de son jeu de construction. Il tourne sur toutes les coutures. J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs sur ma dernière vidéo, alors je tenais à vous remercier, assure-t-il en anglais avant de se lancer dans la création d'un bulldozer en petites briques. Dans les commentaires de cette vidéo, on félicite le travail du vidéaste. Ça, c'est du contenu de qualité. Continue comme ça, tu auras des millions de vues. Tes vidéos me rappellent mes souvenirs d'enfance quand je jouais avec mon père. Merci. Alors... d'avoir une vidéo de Lego qui traîne entre trois gorges profondes de boucaquet et une orgie incestueuse, ça lui rappelle quand il jouait avec son père. Tu peux pas laisser ce commentaire sur ce site-là. Les témoignages de soutien sont nombreux sous chacune des publications des vidéastes. Eric est un créateur de contenu parmi tant d'autres, à une différence près. On ne retrouve pas ces vidéos sur YouTube, mais sur Pornhub, le site pornographique le plus visité au monde, aussi populaire que problématique concernant une très grande partie de son contenu. Sponsorisé par des marques de jouets. Il y a une marque de jouets, donc c'est pas Lego, c'est un concurrent de Lego. Il y a une marque de jouets de petites briques qui s'assemblent, qui sponsorise le vidéaste pour produire de contenu sur Pornhub. Il y a une couille dans le potage, une couille de mammouth dans le potage pour moi. Mais bon, admettons. J'ai passé mon enfance à jouer au Lego. Passé 30 ans, j'ai soudainement commencé une nouvelle connexion de jeux de construction. C'est assez relaxant d'assembler des briques. C'est pour cela que j'ai pensé que je pourrais en faire une chaîne YouTube, explique le Français qui réside depuis 2015 en Asie et notamment au Vietnam. Il y a de très jolis monastères au Vietnam. Sauf qu'en fait, beaucoup de mes sets de briques ne sont pas officiels. C'est souvent d'autres marques que Lego. Or, YouTube efface les vidéos qui contiennent des contrefaçons. Je suis pas spécialement sûr que... Je sais pas. Peut-être que...
C'était donc compliqué pour moi de partager ma passion sur cette plateforme, alors j'en ai cherché une autre. Explique le trentenaire. Dailymotion, personne ne l'utilise. C'est vrai que ça n'existe plus, Dailymotion. Enfin si, ça existe. On peut plus faire de commentaires, on peut plus rien faire. Il sert à quoi, Dailymotion? Qui va sur Dailymotion encore aujourd'hui? Quand tu penses qu'ils ont refusé de se faire racheter... Sur Pornhub, Eric fait des unboxings de jeux de construction et s'amuse de rendre le site accessible aux familles. On va se regarder ça en famille. Donc dans sa vidéo, I build a Lego and make Pornhub the family-friendly website it once was. Donc je construis des Lego et je fais de Pornhub un site family-friendly qu'il était autrefois. À quelle époque Pornhub était family-friendly? Comme une évidence, il se tourne alors vers les sites d'hébergement de contenu pornographique. À la base, c'était vraiment un délire. Dans ma première vidéo, j'affirme que je veux transformer Pornhub en site familial, et pour la blague, elle est bonne. Parce que je savais que mon contenu n'avait pas trop sa place non plus sur cette plateforme. Si je faisais 10 vues par mois, mais que ça faisait marrer quelques personnes en commentaire, ça m'aurait suffi. Sauf que très vite, on a partagé ma démarche sur Reddit et j'ai explosé ses objectifs. Aujourd'hui, je suis même sponsorisé par une autre marque de jeux de construction, se félicite le français. Des audiences surprenantes. Comme lui, de nombreux créateurs de contenu, tous sauf pornographiques, sont arrivés sur Pornhub pour la blague. Beaucoup y restent surpris de leur audience sur la plateforme du conglomérat luxembourgeois MindGeek. Et là, qu'est-ce que c'est MindGeek? Je découvre des trucs moi aussi, parce que je me suis jamais vraiment intéressé. On apprend que MindGeek est une entreprise multinationale de publication internet spécialisée dans la pornographie qui est propriétaire de nombreux sites comme Pornhub, RedTube, YouPorn, donc tout ça en fait c'est les mêmes conglomérats, ainsi que le studio de production Brazzer, Digital Playground, Men.com, Sean Cody, je connais pas Sean Cody tiens, et il a été créé par Fabian Tillman. Selon l'enquête du journalisme Maxime Bergeron dans les documentaires Montréal XXX réalisé par Frédéric Nassif, MindGeek serait la plus grande entreprise du monde de l'industrie pornographique et serait établie principalement à Montréal. Domiciliée juridiquement au Luxembourg, elle a également des bureaux à Hambourg, à Londres, à Los Angeles, à Miami et Houston, en Nicosie. Et là tu dis, c'est quoi Nicosie? Nicosie, c'est la capitale de la Chypre. Et là, si vous êtes chypriote, ah, l'autre qui connaît pas ma capitale, c'est vrai qu'on l'entend pas souvent en Nicosie. Mais quand t'es un aficionados de Pornhub, j'espère que tu Nicosie. C'était une tentative de blague. Je vous laisse comprendre le jeu de mots, je me bois une petite gorgée de café. Revenons à nos moutons. C'est le cas de Martin, joueur et streamer danois, plus connu sous le pseudonyme de Tasty. S'il possède également une chaîne YouTube où il approche les 35 000 abonnés, c'est sur Pornhub que certains de ses dernières vidéos font le plus de vues. Pour preuve, l'une de ses derniers montages vidéo consacrés au jeu Valorant cumule 1600 vues sur YouTube contre 9000 sur Pornhub. Je trouve cette différence hilarante. J'ai une chaîne YouTube bien établie et mon compte Pornhub à 50 abonnés fait 5 fois plus de vues. S'amuse le vidéaste. The best Valorant video on Pornhub. Une nouvelle audience que le jeune Danois de 21 ans espère bien attirer sur ses réseaux sociaux traditionnels, ça crée définitivement du trafic sur ma chaîne YouTube et mes streams. Beaucoup de personnes me disent en commentaire « Je t'ai découvert sur Pornhub ». C'est devenu un running gag dans ma communauté. Cumulant près dans 60 000 vues sur Pornhub, le profil de Martin est vérifié et la plateforme pornographique, ce n'est pas encore le cas sur YouTube. Non mais... Imagine, je mets mes dramas sur Pornhub, tu sais genre la vidéo que j'ai fait sur Pigeon gratuit, autopsie d'un pigeon, je sais pas, je l'appelle 3 heures de gorge profonde sur un pigeon gratuitement. Enfin je sais pas, c'est parce que forcément il faut trouver un titre humoristique, Un clic est un clic, d'autres vidéastes gaming ou non nous le confirment, leurs contenus font souvent 3 à 4 fois plus de vues sur Pornhub que sur YouTube. Mais comment l'expliquer? Je pense que le facteur surprise est à prendre en compte. Les gens qui vont sur Pornhub le font avec une certaine idée de ce qu'ils vont voir. Shit Sherlock. Il y a très longtemps, j'ai failli ouvrir une chaîne Pornhub. J'avais envie de faire des let's play, au moment où je faisais beaucoup de let's play, de faire des let's play des jeux porno. Les 3 Sisters, c'était quoi le jeu qu'il y a sur Steam là, genre Candy Crush like, mais
Unipop, je crois. Unipop. Mais d'autres jeux, genre Replay, Bico 3, les jeux qui sont interdits sur Steam, sur YouTube, sur Twitch, par exemple. Ça aurait été intéressant, mais je l'ai jamais fait. Parce que j'avais pas le matos ni le truc. Puis je me suis dit, bon, c'est du jeu vidéo, ils sont peut-être pas là pour ça. Mais au final, Pornhub héberge maintenant des vidéos qui sont même plus pornographiques. Tout se perd dans la vie, tout se perd. Bon, les gens qui vont sur Pornhub le font avec une certaine idée de ce qu'ils vont voir. No shit Sherlock. Se retrouver d'une façon ou d'une autre avec une autre vidéo qui n'a rien à voir, c'est surprenant et ça incite à cliquer. Et étant donné qu'il y a 150 millions de personnes qui se connectent chaque jour sur le site, ça permet de brasser large, explique Demonium, un internaute qui a déjà uploadé plus de 21 000 vidéos de même sur Pornhub. À la force du poignet. D'autant plus qu'à l'inverse de YouTube où le temps de visionnage de chaque vidéo est pris en compte dans l'algorithme, ici sur Pornhub, un clic est un clic. À partir du moment où un internaute a cliqué sur ta vidéo, ça te booste en termes de référencement. C'est pour ça que certaines vidéos vont rapidement se retrouver dans les recommandations des internautes alors qu'elles n'ont rien de pornographique. Complète un autre meneur adepte de contenu poop, d'autant que de nombreux vidéastes jouent de cette ambiguïté, notamment avec les titres de leurs vidéos. Le détournement des codes de la pornographie. C'est vrai que c'est marrant, si tu mets certains mots titres dans le titre, tu fais beaucoup plus de vues. Stepmom, Virgin, Almost Got Caught, bref, tout ce qui utilise les codes du porno et qui génère du trafic. S'amuse Eric, qui n'hésite pas à utiliser ces mots-clés pour booster ses vidéos d'unboxing, de jeux de construction, malgré le fait qu'ils peuvent entraîner des biais dans l'algorithme du moteur de recherche. Beaucoup de vidéastes citent ainsi l'humoriste Ryan Kremer, qui met régulièrement en ligne des vidéos détournant les codes de la pornographie, que ce soit en termes de scénarisation ou de titrage. Par exemple, il joue au puissance 4, il met « Two guys take turn plug in every hole ». Deux gars s'amusent à remplir tous les trous. Elle est bonne. Elle est courte, mais elle est bonne. Contacté par Numérama, et malgré le fait que l'humoriste nous ait ajouté en ami sur Pornhub, oui, c'est possible, Ryan Kremer n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. YouTube est trop strict. Néanmoins, cette volonté de détourner les codes de la pornographie n'explique pas entièrement le succès de ce type de contenu sur la plateforme luxembourgeoise. Beaucoup de créateurs l'affirment. S'ils choisissent Pornhub, c'est aussi car ils ne supportent plus les codes et les conditions de YouTube. Sébastien, skater américain, basé à Portland, dans le nord-ouest des États-Unis, explique ainsi. YouTube déborde déjà de tout type de contenu, ce qui fait que c'est difficile d'y percer. On est noyé dans la masse de créateurs, mais surtout, les règles y sont trop strictes. Si tu as le malheur de dire un juron, tu peux être invisibilisé par l'algorithme. Sur Pornhub, on est déjà au comble de l'explicite. Plus rien n'est choquant. Lorsque je tombe de ma planche, je peux dire tous les gros mots qui me viennent en tête. Explique celui-ci qui s'amuse d'être le seul skater à savoir vraiment faire du skate sur Pornhub. On va pas l'emmerder s'il dit 3-4 jurons dans sa vidéo où il se casse la gueule en skate, quand tu sais qu'il y a des gorges profondes de 25 cm qui se passent à côté. Bref. Une logique que d'autres vidéastes complètent avec le fait que Pornhub n'est pas encore autant formalisé que YouTube. Et là, c'est pertinent ce qu'il dit. Ici, aucun vidéaste ne demande de s'abonner, de mettre des pouces vers le haut et de partager la vidéo. Personnellement, c'est ce que j'apprécie. Les vidéos Safe for Work que je regarde sur Pornhub me rappellent le YouTube d'il y a 10 ans. Quand il y était juste question de regarder une vidéo. Les vidéastes ne tentent pas à tout prix de devenir ton ami virtuel, alors qu'on est des milliers à le suivre, explique Ali, un internaute et créateur qui ne cache pas son aversion envers la plateforme de Google. Mettre en ligne des vidéos en ligne sur Pornhub, c'est avoir beaucoup moins de questions à se poser en termes de contenu, de droits d'auteur, de monétisation, résume ainsi le vidéaste, car la modération est beaucoup plus souple, tout simplement. Coolifier une entreprise tout sauf vertueuse. Donc là, l'article il donne l'autre penchant. Une absence de modération qui plaît certes aux créateurs de contenu, mais qui, pour rappel, est à l'origine de nombreuses critiques, voire manifestations physiques envers MindGeek, la société mère de Pornhub, basée physiquement à Montréal au Canada et fiscalement au Luxembourg. Outre le fait que l'on y retrouve de nombreuses vidéos pro-armes à feu, plusieurs affaires ont récemment mis en lumière le manquement de la plateforme pornographique qui laisse proliférer des vidéos postées sans le consentement des personnes qui apparaissent.
notamment dans le cadre de Revenge Porn. Plus d'1 million de personnes ont ainsi signé une pétition demandant la fermeture du site suite aux trop nombreuses vidéos de viols ou d'abus sexuels, également sur des mineurs que l'on peut trouver sur le site Orange et Noir. L'argument de Pornhub, selon lesquels des extrémistes font du lobbying pour les arrêter, est ridicule. Je suis non religieuse et libérale, je suis pour une approche positive de la sexualité, je ne suis pas en aucun cas un anti-porn, se défendait Kate Isaac, à l'initiative de la mobilisation #NotYourPorn dans son article sur dans The Guardian. Questionné sur ces contenus problématiques, beaucoup de vidéastes avec qui nous avons discuté bottent en touche, lorsqu'ils ne coupent pas subitement toute discussion avec nous. Ont-ils l'impression de participer indirectement à la coolification d'une multinationale qui n'a rien de vertueux ? Pas vraiment. Je l'avoue, jusqu'à présent, je ne me suis pas vraiment posé la question, j'ai tout de même l'impression de n'être qu'une goutte d'eau dans l'océan de la pornographie. Ce n'est pas mon gameplay Fortnite qui va attirer des gens ici, ni les mettre à la recherche de vidéos non consenties. Exprime un vidéaste australien. Une vidéo Warm Duck Hall. On trouve de tout sur Pornhub, y compris des vidéos de canetons. Lorsqu'il est entre adultes, consentant, moi je suis tombé une fois sur une vidéo d'un mec, il demandait clairement qu'on l'aide pour un devoir de maths. Et ce qui était le plus fou, il y avait aucun cul. Tu sais, souvent sur les vidéos comme ça, tu sais, ça genre ils demandent de devoir en maths, et puis ça finit, ça fait comme vous vous doutez bien comment ça finit. Là non, c'était une vidéo hyper sérieuse sur son devoir de maths, et il y avait des centaines de commentaires de gens qui l'aidaient sur son équation de maths. Et ce moment est tellement magique quand tu le rencontres. Lorsqu'il est entre adultes consentants, le porno ne me dérange pas du tout. Il y a une demande, le jour où on le fera fermer Pornhub, il y aura des millions de sites derrière pour le remplacer. Plus que cette plateforme, je pense que l'on doit surtout lutter contre le revenge porn. Et ça, c'est grave. En tout cas, non, je ne pense pas que mes vidéos débiles participent réellement au rayonnement de cette plateforme, assume un autre créateur. Néanmoins, d'autres avouent se questionner à ce sujet. C'est vrai que Pornhub fait partie de ma vie depuis que j'ai 14 ans. Je m'y rends quotidiennement. Si vous voyez ce que je veux dire, on voit très bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai que, à 14 ans, maintenant avec l'avènement d'Internet, moi à 14 ans, quand est-ce que j'avais 14 ans ? Je suis né en 83, donc si je fais 4 plus 3, ça fait 7, ça fait 97. Donc j'avais 14 ans en 97. Il n'y avait pas Internet. Nous, c'était à l'ancienne. C'était les 3 Suisses et les catalogues La Redoute. C'est hyper cliché, beaucoup de comiques s'en amusent, mais tout simplement parce que c'est un cliché que tout le monde a vécu, je pense. La page des culottes dans La Redoute, je peux te dire, tu l'as passé pas à un copain le catalogue après. Donc depuis que j'ai 14 ans, je m'y rends forcément quotidiennement. Pas forcément, quotidiennement, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que je me suis habitué à... Et c'est ça qui est dingue, parce que il y a cet algorithme-là à prendre en compte. Nous, à l'époque, on avait les catalogues La Redoute, on avait le film sur M6 le vendredi soir ou le samedi soir, un film de seins. C'était pas un film de cul, c'était des films érotiques. Donc j'appelle ça des films de seins. Il y avait aussi les films érotiques et des fois porno sur RTL 9, mais il fallait arriver à te glisser dans le salon, à mettre la télé sans le son et à couvrir à peu près les lumières que la télé projette un peu à gauche à droite. Et au moindre petit bruit, tu sautes, tu ressautes dans ton lit. Et on n'avait pas des télés dans la chambre, on n'avait pas des télés sur nos tablettes, ça n'existait pas. Il y avait une télé dans le salon, point. Et aussi Canal+, mais on n'avait pas le décodeur Canal+, et bordel de merde avec les copains, on s'est tapé des films porno non décodés. Là, je vous ai fait une putain de scène de cul. Je pense que si vous avez vécu ce moment, vous savez de quoi je parle. J'adore cette image. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs. J'en étais où ? Et donc, ce que je voulais en venir, ça c'était la première partie de mon argumentation, ce que je voulais en venir, on n'avait pas justement ce porno hyper violent qu'ont les jeunes à partir de 14 ans maintenant. Après, il y a eu Rotten, c'est pas un site porno, mais on y trouvait, Rotten dans les années début 2000, je crois. Donc voilà, j'avais déjà 18, 19, 20 ans.
Et on cherchait, je me souviens, avec une copine, elle voulait absolument voir ça faisait quoi de se faire prendre par un cheval. Et elle arrêtait pas de chercher des vidéos de chevaux qui enculaient des mecs et des nanas. Bon, bref, on avait 20 ans, on était en pleine recherche de soi. Et mais on était déjà mature. Mais tout ce contenu qu'il y a actuellement dès 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, comme il le dit lui-même, depuis 14 ans, il s'y rend quotidiennement, et je pense que je me suis habitué à toute la violence que l'on peut y voir. C'est pour cela que cela me paraît presque normal de voir mes vidéos dessus. C'est vraiment un deuxième YouTube pour moi. En parler avec vous me fait questionner la présence de mon contenu. Réalise un très jeune vidéaste. C'est aussi toutes les problématiques des jeunes qui ont le rapport avec la sexualité. Je suis pas sexologue. Il y a beaucoup trop de jeunes qui pensent que Pornhub, c'est la réalité. S'ils n'arrivent pas à tenir 27 minutes dans leur coït, c'est des vieilles merdes. si leur sexe fait pas s'il fait pas au-dessus de 24 cm, c'est des petites merdes. Pornhub, c'est du cinéma. Si tu fais 27 minutes non-stop à ta copine, t'appelles les pompiers, ça fume. Au bout d'un moment. Pas quand t'as 14 ans, hein, quand t'es majeur, on est d'accord, hein, faites gaffe à ce que je dis. Mais voilà. Tous les créateurs avec qui je discute ici sont des jeunes hommes et beaucoup d'entre nous ont grandi avec ce site dès la découverte de notre sexualité. J'ai même eu un compte Pornhub avec des comptes YouTube. Alors, il parle de jeunes hommes. Moi, j'ai beaucoup de copines on en parle parce que c'est rigolo, c'est des copines assez proches, mais j'ai des copines qui regardaient Rotten. Alors, je pense que Pornhub, elles s'en tartinent le clip. Sans tartine le clito. Si tu te reconnais, je dirais pas ton nom, mais si tu te reconnais, je suis sûr que tu te reconnais. Bref. Honnêtement, je ne m'étais jamais questionné sur le combien les gérants de Pornhub sont parvenus à me faire croire qu'il s'agissait d'un site web comme les autres, complète un créateur suédois à peine plus âgé. Nul doute que les innombrables campagnes de publicité des opérations de communication de MindGeek n'y sont pas étrangères. Malgré ces questionnements, tous sont néanmoins unanimes. S'il y a une entreprise qui peut remettre en question le monopole de YouTube et de Google, c'est bien celle-ci. S'il lance une plateforme entièrement dédiée au contenu Safe for Work, je peux vous dire que je serai parmi les premiers à y transférer tout mon contenu. C'est un article assez intéressant qui fait vraiment réfléchir. Et moi, du coup, qui me fait réfléchir, comme je l'ai déjà dit, j'ai 2 filles. La première a 8 ans, la deuxième, elle va avoir 1 an bientôt. Je sais plus quand est-ce qu'elle est née. Et parce que la première, c'est le code de mon Wi-Fi, donc je m'en rappelle. Mais la deuxième, il faut que je mette un code de haut de part. Bon, bref. Et quand elle va avoir la découverte de sa sexualité, ça va être très compliqué. Alors moi, j'étais très proche de mon père et on en discutait très rapidement. Après, moi, je suis un garçon, et c'était plus facile d'en discuter avec mon père. Je me souviens, donc à l'époque, quand je vous disais 14, 15 ans, 15, 16 ans, je partais en soirée, mon père, il fait 8. Et il me balançait une capote. Il fait surtout, tu fais ce que tu veux, mais protège-toi. Ok. Mais j'ai jamais rien fait au final. J'ai jamais rien fait. J'ai eu ma première expérience sexuelle, je crois, sur le très... Alors, de vrai, des petits jeux, des petits attouchements et tout, de même âge consenti, oui. Mais ma première expérience sexuelle, je l'ai eu vers 19-20 ans, je l'ai eu très très tard. J'avais besoin, en fait, d'avoir une relation extrêmement stable, posée, et une vraie relation d'amour avant de consommer, on va dire. Vraiment un peu à l'ancienne. Donc au final, j'ai jamais eu de capote. Pourquoi je vous raconte tout ça? Faudrait faire une radio libre, c'est quoi, c'est radio sexe libre, radio, un truc comme ça, là-dessus. Bref, ça fait du bien d'avoir un petit article un peu différent, un peu détendu du gland. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop choqué non plus. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. De toute façon, cette vidéo sera démonétisée, en espérant que ma chaîne ne sera pas démonétisée. À force. Mais je cours pas après l'argent. Ça met toujours un peu de beurre dans les épinards. Et merci de votre soutien, de votre bienveillance, et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.
disais bien que la vidéo, on la voyait pas.